Ah, j'ai bien dormi là. J'ai dormi au moins 12 heures, mais j'ai dormi. Pourquoi je suis encore plus fatigué que quand je suis allé me coucher? Bon, maintenant que je suis réveillé, on est parti. Là, on est actuellement à Chartres. Et comme vous le savez, je fais pas beaucoup de villes. Du coup, à Chartres, on va visiter qu'une seule chose. On va juste visiter la cathédrale, évidemment, de Chartres, avec ses vitraux médiévaux et tout. C'est quand même une cathédrale qui est assez emblématique en France. Du coup, vu qu'on en fait beaucoup des églises et cathédrales, tout ça, parce que c'est la France, il y en a partout, on se devait forcément de faire la cathédrale de Chartres. En plus, elle est plutôt jolie. Enfin bref, je suis réveillé à moitié. J'ai encore le dos tout en compote. Enfin bref, on y va. C'est tellement stylé, tous les détails qu'il peut y avoir et tout là, sous les voûtes et tout, c'est incroyable. Elle est hyper bien entretenue et ça date de l'époque médiévale. Si je dis pas de bêtises, elle est du 12e siècle parce qu'elle a été détruite ou un truc comme ça. Bon, je vais essayer de rentrer dans l'église, vous montrer les vitraux parce qu'évidemment les vitraux médiévaux d'époque, c'est ce qui fait aussi la cathédrale de Chartres. Donc on va aller voir ça. Équipement prévu pour les enfants de 3 à 8 ans. Ouais, très gros emplacement, hein, très gros emplacement. Je ne vois pas en quoi c'est fait pour les enfants particulièrement, ça a l'air plutôt désaffecté qu'autre chose, mais ouais, ok. Ouais, c'est prévu pour les enfants, ça. On leur a prévu un lopin de terre, voilà, et un banc pété et un arbre qui est en train de souffrir. Tout va bien. Bon, du coup, on a évidemment bougé. Là, je suis dans un tout petit village qui s'appelle Chevilly. Enfin, je suis un petit peu en dehors du village. C'est juste à côté d'Orléans. Il faut savoir qu'ici, et d'ailleurs, ce n'est pas qu'ici, c'est entre Ruan et Saran. Et ben, il y a ça, ce que vous voyez à côté de moi. En fait, ici, en 68, a été construit ce viaduc pour tester justement l'aérotrain. Aérotrain qui a plutôt bien fonctionné parce qu'il est allé jusqu'à 430 km/h, ce qui n'est pas rien. Sauf que ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est arrêté en 1977. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas. J'ai cherché la raison et je ne l'ai absolument pas trouvé, mais c'est une curiosité que j'aime beaucoup parce que du coup c'est un aérotrain qui fait 18 km, qui certes ne fonctionne plus du tout, mais ils ont laissé les rails parce que j'imagine ça coûte trop cher à démanteler. Et j'aime bien ces petites curiosités. Et en plus tout là-bas, là, il y a un truc qui est assez étonnant. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une gare ou un truc comme ça et je vais certainement aller voir. Allez vous faire, ici c'est chez nous, nickel. C'est très accueillant d'aller là-bas, ça fait plaisir. Bon, ok, j'ai juste trouvé un squat. Rien de plus. Avec un petit barbecue, ils se mettent bien, le petit canapé, 2-3 bonbonnes qui sont un peu trop ondulées quand même. Il y a comme un problème. Bah du coup ici, c'est habité. C'est pas très rassurant, hein. Je sais qu'il y a personne et tout, mais c'est pas... Ouais, c'est pas l'endroit le plus rassurant qui soit. Quand je dis que c'est pas rassurant, c'est vraiment pas rassurant. Ok, j'ai pris un tout petit peu de hauteur. J'ai pas pu en prendre beaucoup. Et on voit qu'en fait, en plein milieu du train, je vais essayer de mettre l'autre zoom, ça sera mieux. Là, en plein milieu des rails, on a un gros piqué. Je pense qu'il doit faire tout le long. Et l'aérotrain, justement, il doit, comment dire, surfer avec l'air autour de ce pic, de ce, je sais pas comment appeler ça, ce muret, quoi, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il doit avancer. Clairement, ça doit être ça. Ok, on est arrivé à la station... j'ai perdu le nom. Ah si, la station de radiotéléphonie... Non, pas radiotéléphonie, putain, je vais jamais y arriver. La station de radioastronomie de Nancy. On n'est pas très loin de Vierzon. Et en fait, ici, il y a une énorme station qui nous permet de voir les étoiles. Il y a même un musée de l'étoile. Et ça a l'air trop bien. Ceux qui adorent l'astronomie, c'est clairement un musée où il faut aller. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les gros appareils d'astronomie qui permettent de faire justement des visuels des étoiles. Tellement hâte parce que c'est à la fois hyper fascinant de voir ces énormes machines, je sais pas trop comment appeler ça, pointées vers le ciel, et à la fois ça doit être flippant un petit peu, je pense. Elles vont être compliquées à trouver parce qu'elles sont assez réparties un petit peu partout, mais j'ai tellement hâte. Enfin bref, c'est parti pour un petit urbex dans une station astrologique. C'est stylé ça en vrai.
Attention, vous pénétrez dans une zone de silence radio. L'usage de radiotéléphone, de CB ou tout autre appareil émetteur y est strictement interdit. Ok, donc c'est une zone blanche comme on l'entend. Ok, et ben on va mettre le téléphone en mode avion. Bon ok, c'était clairement trop stylé de voir ces énormes machines là pointées vers le ciel. C'est à la fois fascinant, vous voyez le truc, c'est imposant et tout, c'est vachement beau. Et d'un autre côté, c'est effrayant parce que tu te dis ils vont contacter des aliens ou tu vois ils doivent avoir doivent recevoir de ces trucs chelous. Et est-ce qu'ils captent nos téléphones aussi? Est-ce que c'est bizarre quoi? Enfin bref, je suis pas du tout dans la théorie du complot, mais ça me fait un peu penser à ça, à ce qu'on voit dans les films et tout en mode on va essayer de contacter une vie extraterrestre, des aliens, des petits bonhommes verts et tout. Enfin bref, c'est totalement con, mais ça m'a fait clairement penser à ça. Bon, la mouche, ça fait 3 jours que tu es là. Tu me saoules. Va falloir que tu payes un loyer, un de ces 4. Hein. C'est plus possible comme ça. Hein. Bon, vous l'avez compris, je suis en train de faire le montage de ma vidéo, qui est l'épisode 4. Là, je sais pas, on est au combienième épisode, celui que vous regardez, c'est le 17e, 18e épisode, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai l'épisode 4 à monter pour dans 2 jours. Mais je vais vous montrer un truc, mais regardez là, par exemple, je vais monter tout ça en 1 heure. Et j'ai monté 44 minutes de vidéo. Et grosso modo, sur les montages, c'est ça. Ouais, c'est 1 heure de montage pour 1 minute de vidéo. Après, je reviens très souvent sur ma timeline pour voir si c'est assez dynamique, si c'est assez compréhensible, tout ça. Et ça prend un temps fou. Et là, c'est vraiment le challenge de ce road trip, c'est de vous faire une vidéo par semaine, de la monter pendant le road trip. Et ouais, ça c'est compliqué par moment. Hein. Je crois que c'est au moins la 2e ou 3e fois que je vous le dis en épisode, mais c'est vrai que c'est un truc qui me prend énormément de temps. Je vous filme pas tout le temps évidemment parce que c'est un petit peu chiant. Mon voyage, c'est ça. C'est visiter les endroits, faire de la route, faire du montage. C'est clairement ça. Bon, ça n'empêche pas que je profite aussi de mon voyage et tout, que je visite des trucs qui sont cool, que ça me fait plaisir d'y être, quoi, vraiment. Mais niveau fatigue, à la fin, vraiment, quand je fais mon lit et que je m'allonge, c'est que dans les 5 minutes qui suivent, je dors. À moins qu'il y ait un gros animal à côté de ma voiture, et à ce moment-là, je flippe. Enfin bref, et en parlant de dormir, bah, je vais aller me coucher, moi, parce que hein, ça commence à peser. Bon allez, bonne nuit les gens. N'oubliez pas, hein, le petit pouce, petit commentaire, l'abonnement si vous le souhaitez. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ah, j'ai bien dormi. Hein.